le message de ce soir, il est très personnel. C'est un message que, en même temps de le prêcher à vous, je me le prêche à moi-même. Parce que c'est vraiment une leçon que Dieu m'a appris à travers ces derniers temps. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, le titre du message, c'est Dieu est le plan. Puis, tu sais, dans la vie, on a ce genre de vision-là de dire, bon, on a un chemin, puis il faut arriver à une destination. Puis, le but du chemin, c'est tout le temps la destination. C'est quand on sort de chez nous, on ne fait pas juste sortir de chez nous comme ça, on veut aller à quelque part. Mais la vie chrétienne, c'est plus que juste une destination. Parce que, en fait, la destination, c'est sûr, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Mais en fait, le but du chemin, c'est pas seulement la destination. Le but du chemin, c'est le chemin en soi qui est cette relation-là qu'on a avec Dieu. Et si Dieu fait un plan pour nous, c'est pas juste pour qu'on puisse accomplir des œuvres. C'est pas juste pour qu'on puisse dire, j'ai chassé des démons ou j'ai évangélisé des gens ou j'ai chanté pour la gloire de Dieu. Le but qui fait un plan, c'est qu'à travers ce plan-là, il puisse se révéler à nous et que nous, on puisse développer la connaissance de qui il est, puis développer une relation avec lui dans ce plan-là. Puis c'est pour ça que avec Dieu, le chemin est aussi important que la destination. Parce que si la destination, c'est d'être avec lui pour l'éternité, ben ça commence depuis maintenant parce que le chemin, c'est d'être avec lui tout au long du chemin jusqu'à l'éternité. Donc, c'est important de comprendre cet aspect-là parce que sinon, parce que avec cet aspect-là, ça change totalement notre manière de, de vivre notre chrétienté. Pour la projection, tu peux déjà aller sur Matthieu 6, verset 1er, là, commencer au début. Là. Tu n'as pas besoin de l'afficher, juste que tu peux y aller tout de suite. Là. Donc, dans le fond, dans Matthieu, c'est Jésus qui fait le sermon sur la montagne. Puis, dans le fond, ce qui nous emmène, c'est un peu la chrétienté d'apparence ou la chrétienté véridique. Puis, la chrétienté d'apparence, la différence, c'est justement que il y a un manque de compréhension que le but, c'est de connaître Dieu. Puis le fait qu'il y a ce manque de compréhension-là, ça fait que la chrétienté d'apparence n'est pas axée sur Dieu, mais est axée sur l'homme. Parce que si tu comprends que le but de ta relation avec Dieu, le but de ce que tu fais à chaque jour quand tu te lèves le matin, c'est de connaître Dieu de plus en plus, tu ne vas pas faire ce que tu fais pour les autres. Tu vas savoir que ça sert à Dieu, donc tu vas axer ça sur Dieu. Et c'est la même chose dans tout ce qu'on fait ici. Si je sais que quand je loue, c'est une manière que Dieu utilise pour me rapprocher de lui, puis pour me faire apprendre qui il est, je ne vais pas louer pour vous, je ne vais pas louer pour moi, je vais louer pour lui. Parce que je sais que c'est ça le but de ma louange. Puis, parfois on nous dit de montrer l'exemple puis d'être la lumière du monde, mais selon une interprétation charnelle de ces choses. La manière dont la parole nous invite à être des imitateurs de Christ n'est pas en action, mais encore plus profondément que ça, dans le caractère de Christ. Car le caractère de Christ est en nous, le caractère de Christ en nous est le fruit du travail de la parole, plus la communion avec Dieu dans nos cœurs. Donc, tu peux l'afficher. On va commencer. Je pense que c'est là. Donc, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. En passant, quand il dit ça, il faisait ça vraiment. Là, dans le temps des Juifs, là, il sonnait vraiment de la trompette pour
annoncé qu'ils avaient donné l'aumône pour que les gens puissent les... C'était pas juste une façon de dire, mais nous, on ne sonne pas la trompette, mais ça te montre déjà la mentalité que Dieu essaie que Jésus veut communiquer au peuple. Tu peux continuer. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Continue. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, une chose qu'on peut remarquer vraiment ici, c'est vraiment là, il utilise le tu. Là il veut vraiment emmener quelque chose de personnel. Il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, prie ton Père. C'est vraiment comme d'apprendre à développer ce côté personnel-là avec Dieu, de ne pas juste prier pour dire, ben, je parle à quelqu'un qui est dans le ciel, que je n'ai pas vu, ça fait 150 ans, puis que c'est vraiment de développer ce côté-là intime avec lui, parce que c'est ça, la raison pourquoi tu as été créé, c'est ça. Peut-être tu te dis, bon, moi je vais être évangéliste, moi je vais être prophète, tout ça, mais les prophéties, ça ne sert à rien si Jésus n'est pas dans ta vie. Les prophéties, ça ne sert à rien si Jésus n'est pas le centre de ce que tu dis. Parce que de toute façon, les gens auraient beau écouter tes prophéties. Tu sais, de toute façon, dans le monde, il y a des devins, il y a des diseuses de bonne aventure. Il y a des choses du côté comme obscur, pour ne pas utiliser l'expression d'un film populaire. Il y a des choses du monde des ténèbres qui peuvent ressembler aux choses de Dieu. Si ce que toi tu cherches n'est pas centré sur Jésus, c'est là que quand les faux prophètes vont arriver, tu vas te faire avoir. Parce que si toi, tout ce que tu recherches, c'est le hype de la prophétie, là, puis c'est le wow des miracles, puis tout ça, ben, tu vas voir, il y a des gens qui vont venir, qui vont faire des miracles, qui vont faire des prophéties, puis ce ne sera pas de Dieu. Puis tu vas te faire impressionner par ça, puis tu vas les suivre, parce que dans le fond, ce que tu recherches, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu recherches l'Esprit de Dieu, là, tu vois là où l'Esprit de Dieu est et là où l'Esprit de Dieu n'est pas, qu'importe l'œuvre qui est faite en tant que telle. Puis, donc, comme je disais, c'est que, dans le fond, le fruit de développer le caractère de Christ va vraiment engendrer certaines actions qui sont reliées, qui sont des témoignages, en fait, authentiques de la gloire de Dieu en nous, qui sommes pécheurs. C'est que, dans le fond, quand tu développes le caractère de Christ, tes actions témoignent du caractère de Christ que tu as développé en dedans de toi. Ce n'est pas de faire des actions pour essayer de faire paraître un certain comportement, un certain caractère qu'en fait tu n'as pas. C'est en fait d'aller chercher le caractère pour que les actions se fassent. Parce que si tu essaies de faire des actions pour le caractère, ben, tu feras les actions, tu n'auras pas le caractère, puis au jugement, ben, Dieu va dire, oh, ben, je ne te connais pas. Tu as fait des choses, ouais, mais je ne te connais pas parce que tu as fait les actions, mais le caractère, tu ne l'as pas développé. Puis tu ne peux pas connaître le caractère de quelqu'un sans passer du temps avec cette personne-là, sans apprendre à la connaître, sans parler avec cette personne-là. On pense souvent que prier, c'est juste dire à Dieu, garde-moi en santé, protège ma famille, fais ci pour moi, aide-moi à l'école, aide-moi ci, aide-moi ça, aide-moi c'est tout le moment. Moi, dans le fond, tu ne pries pas à Dieu, tu fais juste faire ta liste d'épicerie, ta liste de requêtes. Mais, parler avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Puis le but de parler avec Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui se fasse profondément en dedans de toi. Ce n'est pas juste de faire une liste de requêtes. Si tu es là juste pour demander des choses à Dieu, tu n'as pas besoin de prier. Dieu, il sait déjà qu'est-ce que tu as besoin de toute façon.
Puis au pire, regarde, fais ta liste à chaque matin, puis envoie-y. Tu sais, t'as pas... Pourquoi? Non, mais, tu sais, honnêtement, là, tant qu'à faire une liste puis demander des choses à Dieu, là, 5 minutes à chaque matin, tu as fait ta liste, c'est correct. Tu n'as pas besoin de passer 30 minutes dans la présence de Dieu si, dans le fond, le but, c'est juste d'y demander des choses, là. Tu sais, si le but, c'est de le connaître, là, ça vaut la peine de passer du temps. Parce que là, il y a une interaction. Là, c'est pas juste... tu sais, c'est comme si j'arrive, je passe du temps avec Charles, puis pendant tout le long, ben, je dis, Charles, tu n'aurais pas 5 piastres. Charles, tu n'aurais pas de quoi manger. Charles, t'aurais... Puis, tu sais, Charles essaye de placer un mot, mais je ne laisse pas Charles parler. Là. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis juste là pour demander des choses à Charles. Puis, dans le fond, Charles, il n'apprend pas plus à me connaître. Il sait juste qu'est-ce que je veux, mais dans le fond, moi-même, je ne sais même pas qu'est-ce que je veux parce que je demande des choses qui servent à pallier le fait que Jésus n'est pas assez dans ma vie pour me combler. Puis, toutes ces choses-là que je demande, c'est juste des placebos, là. C'est juste des... Je mange des Skittles au lieu de prendre des aspirines, là. C'est vraiment comme... Puis, je m'imagine que ça fait quelque chose, je m'imagine que j'avance à quelque part, mais j'avance nulle part parce que tout ce que je fais, c'est demander des choses que j'ai déjà en Jésus. Puis si je me rapprochais de Jésus, je demanderais beaucoup moins de choses parce que je serais beaucoup plus comblé. Puis, donc, on va continuer le chapitre. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est un fléau. Ça, c'est des gens qui prient pendant trop longtemps pour dire la même chose pendant 500 ans. C'est comme, je pense que Dieu a catché. Là. Il est pas, genre, c'est pas parce que tu répètes l'affaire plus de fois que Dieu va être comme, il l'a dit 100 fois, il faudrait peut-être que j'y donne. C'est comme, ça marche pas comme ça avec Dieu. Tu peux continuer. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Une chose aussi par rapport au fait de ne pas faire comme les païens qu'on m'a pris, c'est que dans le fond, parfois notre manière d'être chrétien, elle est aussi superstitieuse que les païens, genre. Dans le sens que on a la même vision de Dieu que les gens du monde ont. C'est-à-dire que les gens du monde, eux, ils voient Dieu comme quelque chose d'inaccessible, là, comme une entité, là, puis c'est comme, c'est comme c'est comme un personnage de BD, là. C'est comme un genre, c'est un mythe, là, pour eux. C'est un personnage mythique, puis à leurs yeux, même quand ils croient que Dieu est vrai, ça reste un personnage mythique, dans le sens que tout ce qui est autour de Dieu, c'est comme, ouais, c'est comme inaccessible, là, c'est comme trop big, là, c'est comme, non, mais nous, là, on ne doit pas voir Dieu comme ça, là. Nous, on est censé avoir une relation personnelle avec lui. Nous, on est censé dire, non, ces choses-là, là, c'est pas comme, like, way over, c'est pas comme dans le ciel loin, là, c'est là, ça peut être dans ta vie, ça peut être dans ta vie à chaque jour, ça peut être dans ton cœur, ça peut être dans ton quotidien, ça peut être en toi. Dieu fait sa demeure en toi, il fait son caractère en toi. C'est pas quelque chose de lointain, quelque chose d'inaccessible. Oh, Dieu, c'est comme si Dieu, tu peux pas toucher Dieu, là. C'est comme, non. Dieu, son but, il t'a créé pour avoir ce contact-là, pour avoir cette relation-là avec toi. Dieu ne nous a pas créés là, comme dans une planète lointaine, genre Dieu est sur Terre, puis il nous a créés sur Pluton. Là. Dieu quand il nous a créés, il nous a mis dans le jardin d'Éden, il était là, il marchait avec nous. Déjà là, ça nous dit que son but à la base, c'était d'être avec nous, c'était de marcher avec nous. C'était pas d'être loin de nous, c'était pas d'être quelque chose qui est vu comme inaccessible. Dieu, son but, c'est pas d'être inaccessible. C'est quoi le but de créer quelque chose, puis tu le mets là, puis tu y touches plus, puis ça sert à rien, genre. Ça sert pas à rien, on sert pas à rien. Notre but, c'est vraiment de connaître Dieu, d'avoir une relation avec lui. On a été créé pour ça, et c'est ça l'importance. Puis, qu'importe ce que tu fais, que tu te dises chrétien, que tu sois dans le monde, qu'importe ce que tu fais dans ta vie, si cette relation-là, c'est pas le but premier de ta vie, tu fais rien, tu règles rien sur la terre.
tu marches, puis tu marches. Puis tu marches. Puis tu nages, rendu un moment. On est quand même sur une île. Fait que tu peux continuer. Donc, oh non, t'as passé le 9, là, il me semble. Ouais, c'est ça. On va attendre avant d'arriver là. Donc, au lieu de mettre, dans le fond, en scène une fausse gloire de Dieu, sans impact profond et durable, qui finit par s'attacher aux hommes plus qu'à Dieu lui-même, on obtient la gloire d'un réel attachement entre Dieu et l'homme, nous ramenant à celle qu'Adam avait avec Dieu dans le jardin d'Éden, avant le péché, et à celle que Jésus avait avec son Père lorsqu'il était sur terre, vainquant ainsi le péché. Parce que l'affaire qu'on doit comprendre, c'est que le but d'enlever le péché, là, c'est juste d'être en lien, c'est juste la relation avec Dieu. Le but d'enlever le péché, c'est juste d'être en lien avec Dieu. C'est pas, vu qu'on péchait, on était rendu qu'on puait, puis Dieu voulait plus qu'on pue. Non, c'est pas. Le but, c'est vraiment d'être avec nous. Puis, Jésus est venu pour restaurer cette même relation-là que Adam avait avec Dieu dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, il est venu pour qu'on puisse marcher avec Dieu comme Adam marchait avec Dieu. Donc, si tu dis, ouais, je suis chrétien, mais que dans le fond, tu marches derrière des choses pour te combler, genre ton ministère, pour avoir des accomplissements dans ta vie, ou derrière tes études, ou derrière ta carrière, ou plein de choses, tes amis, qu'importe là. Qu'importe ce que tu marches derrière qui n'est pas Dieu, ça ne sert à rien parce que le but, c'est vraiment que tu marches avec Dieu comme Adam marchait avec Dieu. Ainsi, le péché fut vaincu par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, Jésus, la manière qu'il a vécu, c'était nous montrer comment vivre dans la victoire sur le péché parce qu'il vivait dans cette victoire-là sur le péché, dans la manière qu'il était en communion avec Dieu. Puis, dans sa mort, bien sûr, son sang a lavé le péché, donc il a vaincu le péché et en ressuscitant, il a confirmé encore plus cette victoire-là sur le péché parce qu'il a emmené la vie par-dessus la mort. Donc, il a vraiment comme concrétisé le tout. Donc, c'est pour ça qu'on voit que ce que Jésus a fait sur la croix et dans sa vie, Jésus est venu et a fait un travail complet, parfait. Donc, Dieu est notre Père. Donc là, on va lire le Notre Père. Là. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va arrêter là. Donc, Dieu est notre Père. Il est vraiment notre Père. Là. C'est pas, ils auraient pu dire Dieu le Père qui est aux cieux. Non, c'est pas Dieu le Père qui est aux cieux. C'est pas le Père de n'importe qui. C'est mon Père là. Puis, si toi, tu es son enfant, ben, c'est ton Père aussi. Puis, c'est important justement qu'on ait ce côté-là de dire Dieu, c'est mon Père. C'est mon Père à moi. Puis, j'ai le droit de l'appeler papa. J'ai le droit de faire appel à lui personnellement. Je ne suis pas obligé d'avoir un intermédiaire. Là. C'est comme les catholiques qui disent que le pape, c'est comme le représentant de Dieu sur terre. Moi, je n'ai pas besoin de représentant, moi j'ai mon boss, il est là direct, je fais affaire à lui, je n'ai pas besoin de représentant. Puis, on n'a pas besoin parfois, on utilise, parce que, oui, on dit, je peux aller à Dieu directement, mais Dieu vient directement aussi à moi. Puis, à des fois, on a ce réflexe-là d'utiliser les autorités dans l'Église comme intermédiaires, au lieu de laisser Dieu venir directement à nous, parce qu'on passe tellement peu de temps avec lui qu'il n'y a pas l'occasion de venir nous voir directement. Ça fait que c'est quand on écoute des prédications, quand on est dans la louange, on vient ici, on loue, c'est le seul moment qu'on loue dans notre vie. Là. C'est comme, si on ne loue pas à l'église, c'est fini. Là. On n'écoute pas une prêche, ben, ça finit là. C'est comme, on ne va pas creuser notre parole, on va
sais, on va lire notre petit chapitre à chaque jour, mais c'est comme tu lis un chapitre de la Bible comme tu lis Le Seigneur des Anneaux, ou bien tu lis genre, c'est quoi ton but de lire la Bible? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans cette parole-là? Est-ce que tu crois que cette parole-là, c'est une parole de vie? Si tu crois que c'est une parole de vie, ça veut dire à chaque fois que tu la lis, il y a de la vie qui est censée rentrer en toi. Si tu lis, puis tu fais juste lire, puis il n'y a pas de vie qui se passe, qui se communique, ben, il y a un problème dans la manière que tu lis. Va plus loin, lis encore, lis plus, lis mieux. Lis, tu sais, n'importe quoi que tu lis, bon, pour ceux qui ont commencé le cégep, là, il y en a une couple. Là. Tu sais, vous allez faire des cours de français où on va faire de l'analyse littéraire. Puis, tu sais, l'analyse littéraire, quand tu lis disons, le poème ou le texte, tu lis, puis tu es comme, bon, de quoi qu'il parle là? Puis, tu n'as aucune idée de quoi le gars parle là. C'est juste, bon, tu as lu l'affaire, il y avait un oiseau, il y avait des plumes, il y avait ci, il y avait ça, tu es comme, OK. Mais là, le prof, il dit, bon, on va analyser le texte ensemble. Là, il te dit, bon, il y a telle figure de style, procédé stylistique, ces affaires-là, que ça veut dire telle affaire. Puis là, il te dit, ça, si tu vois tel mot qui revient souvent, ben, c'est que ce mot-là, il y a une importance dans le texte. Quand tu as lu le texte la première fois, tu n'as pas remarqué que ce mot-là revenait 5 fois. Mais vu que ton prof t'a dit, cherche un champ lexical, ben là, maintenant, tu cherches un champ lexical, puis tout d'un coup, tu remarques qu'il y a plein de mots qui sont reliés ensemble, qui reviennent souvent dans le texte. Fait que là, tu dis, oh, ben ça doit vouloir dire quelque chose. Fait que là, puis tout d'un coup, après que tu as fini d'analyser le texte, selon ce qu'on t'a montré à faire en français, mais tout d'un coup, tu trouves une signification au texte. Puis là, tu es comme, oh, ben c'est de ça qu'il voulait parler. Mais tu te rappelles la première fois que tu as lu le texte, tu ne comprenais rien, là? Est-ce que Jésus est venu pour te donner une révélation dans un rayon de lumière pour te dire, le texte veut dire ça? C'est comme, il y a pas un miracle qui est arrivé de, je sais pas, là, comme tes yeux étaient fermés, tout d'un coup, par Réma, tu as compris, là. Tu as analysé le texte. Puis, à des fois, nous, on pense que la Bible, c'est comme de la magie, là. C'est comme, comme je vous disais avant, on a une vision mystique de la vie chrétienne, comme les païens pratiquent leur religion à eux. Nous, on pratique notre chrétienté de la même manière, dans le sens que on s'imagine qu'on va lire la Bible, puis là, tout d'un coup, là, les lettres vont s'illuminer, puis ça va faire clap, puis là, tout d'un coup, waouh, on a compris. Non, de la même façon, tu dois analyser un texte littéraire pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Tu dois analyser ta parole. Tu dois lire. Tu lis Romains. C'est qui a écrit Romains? Oh, ben c'est Dieu qui a écrit la parole. Ouais, mais Dieu, il n'a pas écrit avec ses mains. Là, il a utilisé du monde pour l'écrire. Mais la personne que Dieu a utilisée pour l'écrire, il ne l'a pas utilisée pour rien. Puis quand tu connais c'est qui cette personne-là, ça te permet de mieux comprendre qu'est-ce que la personne a écrit. Mais ça, c'est des choses c'est des connaissances qui sont disponibles à tout le monde. Il faut juste faire des recherches. Il ne faut pas juste lire la Bible pour lire la Bible. Tu te dis, oh ben là, je vous ai dit, Jésus, il faisait le sermon sur la montagne. Pourtant, là, on vient de le lire, là, il n'y a aucun moment qui dit qu'il a fait le sermon sur la montagne. Mais si tu lis toute l'affaire, tu le sais qu'il est sur la montagne. Si tu lis attentivement, tu sais qu'est-ce qui se passe dans la Bible. Et quand tu sais qu'est-ce qui se passe dans la Bible, tu es capable de comprendre qu'est-ce que la Bible te dit. Mais si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas dans quel contexte que ça arrive, tu lis un psaume, tu dis le psaume de David. David a écrit telle affaire. Mais qu'est-ce qui se passait dans la vie de David quand il a écrit telle affaire? Tu ne sais pas. Mais si tu savais qu'est-ce qui se passait dans la vie de David quand il a écrit telle affaire, tu comprendrais mieux qu'est-ce que David a écrit dans telle affaire. Puis ça te permettrait d'avoir la révélation que tu attends en lisant ta Bible et en disant Dieu, révèle-moi l'affaire. Dieu est comme, on va juste chercher sur Google l'affaire là, comme fais commentaire biblique sur Google, là, tu vas le trouver l'affaire, la révélation. Là. C'est comme, faut arrêter d'être trop comme mystique vraiment, là, d'être trop comme religieux, là, Dieu c'est quelque chose de, il faut absolument que ce soit surnaturel la manière. Tu sais, oui, parfois Dieu va te donner, va parler dans ton cœur, puis il va te donner comme la signification de passage. Mais je peux vous dire, étudier la Bible va vous donner beaucoup plus de révélations. Parce que Dieu veut que tu étudies. Dieu nous le dit dans la parole d'étudier la parole.
il ne te dit pas pour rien. C'est parce qu'il veut que tu l'étudies. S'il voulait juste te dire, ben, lis ta parole, puis moi, je vais tout te dire, ben, jamais dans la Bible, ce serait écrit de méditer la parole. Il ne t'aurait pas dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Pourquoi tu dois la méditer jour et nuit si moi, je vais te dire déjà tout cru? Tu n'as pas besoin de la méditer. S'il te dit médite-la jour et nuit, c'est parce qu'à quelque part, il faut que tu la médites jour et nuit, il faut que tu creuses. Parenthèse. Donc, tout ça pour dire que, outre la parenthèse, que Dieu c'est vraiment notre Père. Puis que le fait qu'il soit un Père, c'est qu'il y a une relation père-enfant entre lui et nous. Donc, puis Stéphane avait fait un enseignement il y a 2 semaines là-dessus de l'importance de que Dieu c'est notre Père, puis qu'on peut l'appeler papa, puis qu'on peut l'interpeller personnellement, puis qu'il y a vraiment un lien familial entre nous et Dieu, là, un lien d'adoption. Donc, mais il y a aussi le fait que notre Père, c'est notre Père. Ce n'est pas juste mon Père, puis le Père de Charles, mais ce n'est pas le Père de Charles et mon Père en même temps. Là. Quand Charles est avec lui, c'est le Père de Charles. Non, non. C'est notre Père à nous tous en même temps. Puis ça, ce que ça fait que, ben, vu que j'ai le même Père que Charles, ben, forcément, je suis dans la famille de Charles, puis c'est mon frère. Puis ça, c'est la même chose pour vous tous. C'est que, vu que Dieu, c'est votre Père à vous tous en même temps, vous êtes tous des frères et sœurs. Puis ça, c'est très important dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, la Bible nous dit souvent, surtout dans le Nouveau Testament, de nous aimer les uns les autres. Il y a un passage qui dit de nous saluer d'un saint baiser, d'être vraiment en famille, d'être ensemble. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est une clé de la vie chrétienne. La vie chrétienne, premièrement, ça ne se vit pas tout seul. C'est quelque chose qui se vit en commun. Puis, même si, oui, tu dis, oh, ben, le salut, c'est personnel, j'ai ma relation personnelle avec Dieu, mais chaque personne va t'aider à vivre cette relation-là. Puis, autant moi, quand je parle à Charles, Charles peut me dire des choses qui vont m'aider dans ma compréhension de Dieu parce que Charles a sa relation avec Dieu, puis Dieu lui révèle des choses. Puis Dieu ne révèle pas juste des choses comme c'est à Charles, comme si, bon, ben ça c'est utile juste pour Charles, puis ça, pour moi, ça n'a aucune utilité. Moi, quand je parle à Charles, ben Charles me parle de ce que Dieu lui a dit, puis je me dis que ça a l'air que c'est utile. De toute façon, c'est Dieu qui le dit, voir que Dieu dit des choses inutiles. T'sais? Fait que, le fait d'être en commun, le fait d'être ensemble, ça nous donne une force, ça nous donne une nourriture supplémentaire de la parole de Dieu. Donc, c'est créant ainsi une unité dans la foi. Ce côté communautaire de la foi est très important. Notre authenticité de foi doit être partagée avec nos frères et sœurs, même si elle témoigne d'une intimité avec Dieu. Donc, c'est sûr que ta foi est grandie dans ton intimité avec Dieu, mais quand tu le partages avec tes frères et sœurs, ben, ça le fait grandir encore plus. Puis ça permet aussi à tes frères et sœurs de grandir plus. Parce que moi, quand je partage les révélations que j'ai en fouillant la parole, en passant du temps avec Dieu, ça vous dit que ce serait peut-être bon que moi aussi je passe du temps dans la parole de Dieu, puis que je fouille, puis que je passe du temps en intimité avec Dieu. Fait que ça vous encourage à augmenter votre intimité parce que moi, j'ai passé du temps en intimité, mais si je le garde pour moi, ça ne vous encourage pas. Donc, et ceci dit, pour vivre la profondeur d'une telle intimité avec Christ, nous devons le mettre avant et au-dessus de tout, et ce sans compromis. Son nom doit être sanctifié, c'est-à-dire mis à part dans nos vies. Tu sais, souvent, Dieu, là, c'est juste comme un autre, tu sais, il y a l'école, il y a Dieu, il y a... Non, Dieu, c'est, il y a part, il est au-dessus de tout. Puis, Dieu, c'est pas une sphère de notre vie, il ne fait pas partie de notre vie. Dieu, c'est la vie. Puis, nous, on est à lui. C'est pas comme, oh Dieu, comme, c'est fait partie de ma vie. Non. Nous, on est à lui. Nos existences font partie de sa vie à lui. C'est lui.
Dieu est Dieu. C'est lui le centre de l'univers. C'est lui qui a tout créé. Ce n'est pas toi qui as créé Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu ne fait pas partie de toi. Dieu n'est pas là pour te servir toi. Dieu n'est pas là pour toi. Tu es là pour lui. Parce que si Dieu était là pour toi, ça veut dire que c'est toi qui l'as mis là pour toi. Mais tu n'as pas mis Dieu là. C'est Dieu qui t'a mis là. Donc, Dieu ne peut pas être là pour toi. C'est toi qui es là pour lui. Puis quand tu comprends ça, c'est là que tu t'arrêtes de justement faire tes listes d'épicerie, puis de demander à Dieu, moi, maman, je veux, comme un bébé. Puis tu commences à dire, Dieu, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux développer dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux développer dans mon cœur? Puis tu vas vers lui, puis tu apprends à le connaître, tu apprends à être centré sur lui. Donc je disais, ouais, donc Dieu est souverain. Puis il est le centre, il est élevé, il est sanctifié, il est vraiment souverain, il est vraiment comme, il n'y a personne qui dit à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est vraiment ça, il fait vraiment ce qu'il veut. Genre. Vous le connaissez parce qu'il veut. C'est vraiment ça, là. Dieu fait ce qu'il veut. On peut continuer. Et c'est une chance, là. Donc c'est ça que ton rêve, que ta volonté soit faite sur la terre comme ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Puis, toi, quand je disais Dieu fait ce qu'il veut, c'est que c'est pas juste Dieu fait ce qu'il veut, c'est que nous, on fait ce qu'il veut. Nous, on doit faire ce que Dieu veut. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de faire autre chose. Et faire autre chose, c'est pécher. Donc, sa souveraineté est telle que hors de sa volonté, il n'y a que la mort, car le péché, c'est de ne pas faire sa volonté, et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand Dieu fait ce qu'il veut, ce n'est pas juste qu'il fait ce qu'il veut parce qu'il a envie, c'est que nous, on ne peut pas faire autre chose que faire ce qu'il veut. Autrement, on meurt. C'est comme ça parce que la volonté de Dieu est parfaite. Et que hors de la volonté de Dieu, il n'y a que le mal, il n'y a que le péché qui engendre la mort. C'est aussi drastique que ça. J'aimerais vous donner des petits bonhommes souriants, mais vous allez sourire si vous faites sa volonté. Mais sa volonté doit être faite dans chaque vie, commençant par la mienne et la vôtre. 3 premières choses, sa sanctification, son règne, sa volonté. Donc, tu vois, il a commencé sa prière. Il a dit, notre Père qui est en ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'a pas commencé à dire, Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, bénis mon frère, bénis ma... Non. La prière commence à propos de Dieu, là. La prière commence à propos de Dieu. Donc, et ça commence à propos de Dieu parce que tout ce qui l'identifie comme Dieu de notre point de vue. Donc, qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu de notre point de vue? Nous, on sait qu'on est imparfait, mais Dieu, il est parfait. Que ton nom soit sanctifié. Nous, on sait qu'on n'est pas comme tout puissant, mais Dieu est tout puissant. C'est un roi. Que ton règne vienne. Et nous, on sait qu'on a des contraintes dans la vie. On ne peut pas tout le temps faire ce qu'on veut. On peut pas faire. Mais lui, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc déjà là, par rapport à nous, ça établit qui est Dieu. Puis, donc on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, c'est vraiment le pourvoyeur de tout et notre nourriture physique et spirituelle, tout ça, ça vient de lui. Toutefois, il nous a donné la parole pour aller chercher cette nourriture. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas juste attendre. Il nous a donné la parole, va la chercher. Il a sacrifié sa vie pour qu'on y ait accès, parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Et son travail est donc complet et parfait. Plus précisément, selon le contexte, Dieu est un vrai pourvoyeur. Et on aurait intérêt à dépendre de lui totalement pour notre survie. Quand on dit « donne-nous notre pain quotidien », là, c'est une façon de dire « moi, ce n'est pas moi qui me procure mon pain quotidien ». C'est parce que si moi, je me le procurais, je ne le demanderais pas à Dieu. C'est aussi simple que ça. Si je me procure mon propre pain quotidien, pourquoi je dois le demander à Dieu à chaque jour?
Si je le demande à Dieu, c'est parce que je dépends de Dieu même pour manger. Donc ça, c'est déjà reconnaître Dieu comme notre pourvoyeur. C'est ça. Donc, il dit, tu peux continuer, pardonne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le pardon. Je pense qu'on a déjà prêché sur le pardon. Je vais juste faire ressortir le fait que c'est le même principe que faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Donc, tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aux autres. Puis le pardon, c'est vraiment une attitude de vie. Puis, continue. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, Dieu, c'est vraiment le secours face à la tentation et le mal. Tu décides si tu utilises le recours ou non. Donc, tu peux rester dans ta tentation, tu peux rester dans ta persécution, tu peux faire appel à Dieu. Le reste, mais là, ici, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais là, ça, c'est une autre version. Amen. Là, on va passer à ça après. Pour finir la prière, Théphérie, quand il était venu, il nous avait appris le reste du règne, de la puissance et de la gloire, de comment ça allait ensemble. Puis tout ce que je peux dire, c'est que l'obéissance laisse libre cours à la puissance pour témoigner de la gloire de Dieu. Donc, quand on dit c'est à toi le règne, quand tu te soumets à Dieu, bien, c'est là que tu vois la puissance de Dieu dans ta vie, puis c'est là que tu vois la gloire de Dieu. Donc, puis là, il revient sur le pardon en disant, en effet, si vous ne pardonnez pas, je peux continuer, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est ça. Donc, tu peux continuer. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Continue. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Bon, d'ailleurs, lorsque vous jeûnez, ça c'est déjà un mot tabou, là, jeûner. Comment ça, jeûner? Ouais, ça a l'air qu'être chrétien, il faut jeûner de temps en temps. Le jeûne, là, ça fait partie de la vie. Je sais qu'on n'aime pas trop cette partie-là, là, on n'aime pas trop entendre que jeûner, ça fait partie de la vie chrétienne, mais oui, jeûner, c'est-à-dire ne pas manger pendant un certain nombre de temps pour passer du temps avec Dieu et se rapprocher de lui, ça fait partie de la vie chrétienne. Donc, il dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, d'ailleurs, le mot hypocrite, il va le répéter plusieurs fois. Champ lexical. Donc, donc c'est ça. Encore une fois, avec le jeûne, il nous exhorte d'avoir une attitude sincère. Puis le lieu secret est important parce que c'est le lieu de communion et de nudité. Donc, c'est là où tu ne peux pas être hypocrite avec Dieu. Tu peux être hypocrite avec les hommes, mais Dieu, il voit ton cœur. Fait que dans le lieu secret, tu ne peux pas faire comme si tu aimais Dieu. Tu ne peux pas faker ta louange devant Dieu quand tu es tout seul. Parce que Dieu, il sait que tu es fake, de toute façon. Fait que c'est ça. Puis, Adam et Ève étaient nus devant Dieu dans le jardin d'Éden. Puis, la proximité avec Dieu permet d'être vrai, authentique, vulnérable, ouvert, sans masque et soi-même. Donc, tu peux continuer. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Continue. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est ça que je disais. Là, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Les biens d'autant plus pertinents dans notre société occidentale capitaliste de surconsommation. Donc, ça, c'est comme ça le dit là. On compare l'éphémère à l'éternel, le superficiel
et le profond. C'est-à-dire de ne pas rechercher quelque chose qui va rester pendant un temps, puis de sacrifier quelque chose qui est éternel. Donc, ne pas aussi dans ta relation avec Dieu rechercher juste des sensations que, oh, ben, je suis venu, j'ai loué ou j'ai eu un thrill, mais d'aller chercher vraiment la profondeur d'une relation avec Dieu. Puis, donc, c'est ça. Donc, Jésus veut vraiment nous recentrer sur lui et son Père. Les yeux dans la... Oh, on va continuer, juste continuer. Il y a un passage. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Continue. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, par rapport à ça, c'est que les yeux dans la lumière sont tournés vers Dieu parce que Dieu est la lumière. Et le contraire, c'est que tes yeux sont tournés vers autre chose, n'importe quoi d'autre. Toi, n'importe quoi d'autre qui n'est pas Dieu, c'est les ténèbres. Si tes yeux ne sont pas fixés sur Dieu, tes yeux sont vers les ténèbres, donc les ténèbres sont vraiment grandes en toi. Puis, tu sais, ça nous donne l'exemple de Pierre quand il marchait sur l'eau, que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Puis du moment qu'il a porté attention au contexte, alors là, il a commencé à couler. Puis c'est ça qui nous arrive dans notre vie, c'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de distractions qu'on oublie que Dieu est le plan. Ça fait que là, on se met à angoisser, on se met à penser, oh, mais est-ce que Dieu va revenir avant que je trouve ma femme? Est-ce que j'aurai le temps de finir mon secondaire? Est-ce que je vais réussir à passer mon examen de maths? Mais dans tout ça, c'est bon de penser à sa vie, là, mais dans tout ça, c'est Dieu là, le centre de tout ça. C'est comme ton examen de maths, tu auras beau le passer. Si tu n'es pas prêt quand Jésus revient, tu as passé ton examen de maths, pourquoi? C'est comme... Tu ne vas pas emmener ton diplôme en enfer et dire, ben là, vous ne pouvez pas me torturer, j'ai passé mon secondaire 5. Non, ils ne reconnaissent pas les diplômes. C'est un peu comme au Québec. Ils disent, viens avec ton diplôme, mais après, ils ne le reconnaissent pas. C'est ça. Puis, il n'y a pas de bac qui va te permettre de mieux comprendre comment Dieu fonctionne pour arriver à avoir le salut. Genre, ton but, c'est de connaître Dieu. Puis, au-delà de ton examen de maths, ben, connaître Dieu, c'est plus important. Puis, au-delà de ta carrière, connaître Dieu, c'est plus important. Puis, au-delà de t'amuser avec qui que ce soit qui est amusant, ben, Dieu, voilà. Il y en a un qui catch. Toi, j'ai répété, champ lexical. Donc, mais c'est ça, là, c'est ça. Là, il n'y en a aucun là, qui va échouer son premier examen de français. Donc, j'ai 30. Donc, ouais, c'est ça. Donc, si tu n'es pas centré sur Dieu lui-même, en étant centré sur centré sur le service de Dieu. Donc, même si moi, je me concentre sur mon ministère de chanter, de prêcher, si je ne suis pas centré sur ce que Dieu doit accomplir dans ma vie, sur Dieu lui-même, qui il est, son caractère, développer ma relation avec lui, je vais être dans les ténèbres, car c'est lui le plan. Puis là, Jésus nous met face à la vanité de nos préoccupations autres que lui. Tu peux continuer? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'était par rapport à l'autre sujet. Continue. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc,
C'est ça qui nous dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour la vie, pour ce que tu vis, parce que ta vie, c'est de connaître Dieu. Continue. On va accélérer un peu, là, parce que le temps passe. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc si les animaux qui n'ont pas cette relation-là que nous, on a avec Dieu, si Dieu prend totalement soin, dépend totalement de Dieu, si les animaux dépendent totalement de Dieu, ben nous, on peut dépendre totalement de Dieu. T'sais? Puis, il y a un moment qui parle des vêtements, puis il dit, tu regardes le lys dans les champs, puis même Salomon, dans sa gloire, n'a pas été aussi bien habillé qu'un lys. Fait que si Dieu habille des fleurs comme mieux que Salomon, voir que toi, il ne peut pas t'habiller. Donc, le verset 27, qui est vraiment une perle, ce verset-là, comme je l'aime, là. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, là, ça a médité, là, vous pouvez le noter. Matthieu 6, verset 27. Vous avez beau vous préoccuper de n'importe quoi, ça ne vous fera pas vivre plus longtemps. D'ailleurs, ça peut même vous distraire puis vous faire mourir plus tôt. Genre comme les gens qui textent au volant. C'est un exemple comme parfait. Genre. Puis passe tout de suite au verset 33. Bon, on fait un petit fast-forward là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc là, il parle de tout ce qu'il te faut pour vivre. T'sais. Puis Jésus nous exhorte vraiment à ce que Dieu soit notre obsession, notre seule et unique préoccupation. Il nous ramène au seul vrai but de la vie et de l'existence et de la création, connaître Dieu. Le plus beau cadeau qu'il puisse se faire, la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait nous faire, c'est de partager sa personne avec nous à travers une relation intime, une communion avec lui. Tu sais, c'est ça le cadeau, c'est ça que tu peux avoir de mieux, c'est Dieu. Puis le plan, c'est vraiment lui. Le but de la vie, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment de le connaître, c'est d'être avec lui. C'est pas la destination, c'est pas juste le paradis, de dire, oh, je m'en vais au paradis. Non, c'est de marcher avec lui à chaque jour. À chaque jour. Puis l'affaire, c'est que tu ne pourras pas aller au paradis si tu ne marches pas avec lui à chaque jour. Donc, si tu te mets comme but d'aller au paradis, sans te mettre comme but de marcher avec lui à chaque jour, ben, ça ne marche pas. Parce que comment tu vas savoir où est le paradis si tu n'as pas marché avec celui qui mène au paradis? Donc, il nous a créés avec lui. Et maintenant, l'espérance qu'il nous a laissée, c'est d'être avec lui. Et comment avons-nous accès à cette récompense ultime? C'est en marchant avec lui. Ne t'inquiète pas du comment que ton destin s'accomplira et comment tu serviras Dieu, parce qu'en fait, tout ça, ça ne sert qu'à apprendre à être un avec lui. Donc, bon, j'avais un autre exemple, mais ça, on va passer là. Mais c'est juste pour vous dire que même en psychologie, on nous apprend les différents besoins de l'homme. Puis tous ces besoins-là, ben, c'est comblé par Jésus. Puis Jésus nous exhorte à ne pas nous laisser distraire par tous ces besoins et de se centrer sur lui, sur Dieu le Père, car il est la solution de tous ces besoins. Dieu est vraiment la plénitude. Puis par rapport à ça, je vous exhorte à méditer Jean 17, versets 20 à 23. Donc, parce que c'est comme une prière que Jésus fait, puis une prière qu'il fait à Dieu de dire, ben, notre désir, c'est vraiment que, mon désir, c'est vraiment qu'il soit un comme moi, je suis un avec toi. Puis c'est ça le but. Donc, Donc, n'oubliez pas, rechercher Dieu, c'est le but de la vie. Dieu. Amen.